Bonjour, je suis la poupée Kiwanis et je vais t'accompagner pendant tout ton séjour à l'hôpital. Dans ce petit film, je vais te parler du déroulement d'une journée à l'hôpital lorsque l'on vient pour se faire opérer. Pour cela, je vais te montrer comment se passe cette journée pour Charlotte. Évidemment, elle est accompagnée de sa maman. Le docteur t'explique qu'il va devoir réaliser une intervention chirurgicale pour te soigner. Avant l'opération, tu seras reçu en consultation chez l'anesthésiste. Durant cet entretien, il évalue avec tes parents ton état de santé et s'assure que tu puisses être opéré en toute sécurité. L'anesthésiste t'explique que tu vas devoir respirer un gaz dans un masque pour t'endormir. Le chirurgien pourra alors t'opérer. Ne t'inquiète pas, une fois endormi, tu ne verras rien, tu n'entendras rien et tu ne sentiras rien. Pendant l'opération, l'anesthésiste restera près de toi pour surveiller les battements de ton cœur, ta respiration et s'assurera que tout se passe bien. Il t'expliquera aussi que le jour de l'opération, tu devras être à jeun. Être à jeun, cela veut dire n'avoir pas déjeuné et n'avoir rien bu, rien mangé depuis la veille à minuit. Si tu prends des médicaments, il faut en parler avec le médecin. L'anesthésiste choisit le type de prémédication que tu recevras, soit en suppositoire, soit en injection, soit par la bouche. La prémédication est un médicament administré juste avant l'intervention et qui permet de te relaxer, déstresser. Il va ensuite t'ausculter et te peser. Il te dira aussi que la veille de l'intervention, il est important de prendre une douche ou un bain et de te laver les cheveux. Bien sûr, ton doudou doit aussi passer à la machine. Voilà, on se revoit le jour de l'intervention. Aujourd'hui, c'est une journée particulière pour toi, car tu entres à l'hôpital pour te faire opérer. Bien sûr, maman t'accompagne, ou papa, ou les deux. Normalement, tu resteras une seule journée à l'hôpital. Tout d'abord, il faut passer par l'accueil pour t'inscrire. Une fois que les documents sont en ordre, elle t'indique où tu dois te rendre. L'infirmière t'accueille et te montre ta chambre pour la journée. Une drôle de blouse est déposée sur le lit. Il faudra la passer avant d'aller en salle d'opération. L'infirmière complète le dossier infirmier avec tes parents et te met un bracelet d'identification. Cela veut dire que ton nom et ton prénom y sont inscrits pour que tout le monde sache toujours qui tu es, même quand tu dors. Elle vérifie que tu n'as pas de vernis, ni aux mains, ni aux pieds, car la couleur des ongles permet à l'anesthésiste de vérifier que tu vas bien. Il faudra retirer tes bijoux, car les microbes pourraient s'y accrocher. L'infirmière te demande aussi si tu es bien à jeun et prend ta température. Avant d'aller en salle d'opération, elle te propose d'aller faire pipi et puis elle t'administre la prémédication. Tu te rappelles, l'anesthésiste t'en a parlé lors de la consultation. Grâce à ce médicament, tu seras détendu et moins stressé. Attention, n'oublie pas de prendre ton doudou et ta poupée Kiwanis. Ils seront auprès de toi toute la journée. La salle d'opération est l'endroit de l'hôpital qui doit répondre à des normes d'hygiène très strictes. Lavage des mains, masque pour éviter la propagation des microbes, une charlotte pour retenir les cheveux. D'une manière générale, c'est un endroit qui doit être très propre. Tes parents, qui n'ont pas la tenue adaptée, ne peuvent donc pas t'accompagner. Ne t'inquiète pas, Doudou et ta poupée resteront avec toi. L'infirmière de la salle d'opération t'accueille. Elle te propose de faire un gros bisou à papa et à maman et de leur dire à tout à l'heure. Tu entres alors dans le bloc opératoire où il y a du matériel inconnu. Le monitoring, qui renseigne l'anesthésiste sur la manière dont tu respires et dont ton cœur bat. Le cialytique, une lampe qui donne beaucoup de lumière mais qui ne fait pas d'ombre. La table d'opération, etc. Ne t'inquiète pas, Doudou et poupée Kiwanis sont là. C'est le moment pour l'anesthésiste de t'endormir avec le masque que tu as vu lors de la consultation. Il te propose de penser à quelque chose de chouette. Une fois que tu es endormi, il te place la perfusion. C'est un petit tuyau placé dans une veine qui permettra de t'administrer des médicaments contre la douleur, si besoin, et de bien t'hydrater afin d'éliminer les produits de l'anesthésie. Il est important d'y faire bien attention jusqu'à ton départ. Le chirurgien peut maintenant t'opérer. Une fois l'intervention terminée, c'est le moment de te réveiller.
Pour cela, l'anesthésiste te fait respirer de l'oxygène dans le masque. Avant de retrouver tes parents, tu dois rester un peu en salle de réveil où l'on retrouve aussi des monitorings. Une infirmière reste à tes côtés. Quand l'anesthésiste donne son accord, tu peux retourner dans ta chambre. L'infirmière de pédiatrie est informée qu'elle peut venir te chercher. Avant de descendre, elle prévient tes parents que tu peux quitter la salle de réveil et qu'ils vont te retrouver. Voilà, tout le monde est bien rentré, Doudou et Poupée Kiwanis y compris. L'infirmière t'explique que tu pourras boire à l'heure indiquée par l'anesthésiste et que tu pourras manger après si tout va bien. Une fois que tu es reposé, si tu en as envie, tu peux jouer avec les volontaires de l'équipe des Gribouilles. Elles te proposeront de choisir un jeu ou un livre. Avant de pouvoir retourner à la maison, il faut que tu aies bu, mangé et fait pipi. Il faut aussi attendre la visite de l'anesthésiste et du chirurgien. Tous les deux donneront leur accord pour que tu puisses rentrer à la maison. Le lendemain, une infirmière te téléphonera pour s'assurer que tout va bien et répondre aux questions de tes parents s'ils en ont.